On va voir comment faire des pinces pour la cuisine en bambou. Alors ces pinces peuvent servir soit pour prendre le pain dans le grille-pain, soit certains les utilisent pour tourner par exemple les courgettes dans la poêle. Alors il y a ils sont faites avec des lames de bambou et puis du bois, une entretoise en bois. Alors il y a deux manières de les faire. Ou bien on prend la pince comme ceci, auquel cas on peut mettre des lames ici assez raides et on peut mettre l'entretoise assez longue, voilà, et on la prend comme ceci. Mais certaines personnes préfèrent prendre par l'extrémité, auquel cas il faut que l'entretoise soit courte et que les lames soient assez souples. Autrement, c'est trop difficile. Si on prend par exemple comme ceci, c'est très difficile à pincer. Donc, voilà deux possibilités, ou avec des lames raides et on les prend par le côté, ou avec des lames souples et on les prend par l'extrémité. Là, j'ai du bambou que j'ai pris entre deux nœuds, ça va être suffisamment long. Donc la première opération, on le fend par le milieu. Voilà. Et ensuite, on peut le refendre, par exemple, en trois à chaque côté. Voilà. Maintenant, en fait, on va lisser ces baguettes. J'ai mis ici un morceau de bois que je tiens avec un serre-joint. J'ai mes lames de bambou et j'ai préparé deux vastringues, un qui est réglé avec la lame un peu sortie et l'autre qui est beaucoup plus fin. J'utilise généralement un plus fin pour l'intérieur. Alors, il ne faut pas serrer trop fort tout de suite tant que c'est un peu creux. Donc, voilà, il suffit de tirer doucement, de trouver le bon angle, généralement en inclinant légèrement en biais, c'est un peu mieux. Et on va jusqu'à faire disparaître la partie centrale. Voilà. Ensuite l'autre côté. Ensuite, on peut faire l'extérieur avec le vastringue réglé plus agressif. Il ne faut que quelques minutes pour faire toute une série de lames. Alors, si on prend du bambou dont l'épaisseur est assez mince, comme ça, on va obtenir des lames qui vont être minces également et souples. Si en revanche, on prend un bambou qui est beaucoup plus épais, comme celui-ci,
on pourra obtenir des lames beaucoup plus épaisses et raides. Là, ensuite, il faut enlever le bord qui peut être coupant. Donc on peut prendre un gant pour ne pas se blesser, un cutter, et on fait sauter la partie coupante. On va faire ça sur toutes les lames. J'en ai deux épaisses et raides ici et deux minces et souples. Donc on va, avant de les coller, on va bien les poncer. Voilà, j'ai préparé deux baguettes rigides, ici, avec une entretoise qui est légèrement plus évasée par ici, de telle sorte que les baguettes divergent légèrement. Et puis j'ai fait une deuxième paire de baguettes très fines, avec une entretoise beaucoup plus courte et plus large. Donc je vais maintenant coller les lames avec de la colle qui résiste à l'humidité. On va mettre maintenant un serre-joint voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Et puis il n'y a plus qu'à attendre à sécher. Voilà, la colle est sèche. J'ai enlevé les serre-joints. Donc voici la pince avec les lames fines, ici, que l'on prend comme ceci. Alors on n'a pas beaucoup de force. Ça peut porter simplement des charges légères, par exemple une tranche de pain dans le grille-pain. En revanche, celle-ci peut porter facilement des charges. On a beaucoup plus de force avec celle-là. Alors, là, on a encore les traces de colle, etc. On va poncer et puis on va aussi renforcer un peu par des vis ou par des rivets. Pour renforcer ici, pour pas que ça être sûr que les lames se décrochent, on peut mettre des petites vis inox ici. J'ai des vis inox 3,5 16. Donc je vais commencer par faire un avant-trou. Ensuite, on va fraiser légèrement.
Quand les vis sont placées, qu'elles ne dépassent plus, on peut ensuite poncer les côtés ici, arrondir un peu les angles. Voilà, on peut poncer une dernière fois les lames. On a coupé les deux extrémités exactement à la même longueur et on peut même légèrement arrondir. Voilà, notre pince est terminée. Comme il me reste ici des clous à clin qui proviennent de la restauration d'un canot à clin que j'avais, je vais renforcer en fait ma pince ici avec un rivet en cuivre. Alors, pour riveter, il faut d'une part un clou en cuivre et d'autre part une contre-rivure. Les clous peuvent être de différentes tailles, il y a toute une gamme depuis des très longs jusqu'à des très petits, et les contre-rivures bien, sont assorties, en fait, évidemment, plus le clou est gros, plus on utilisera une grande contre-rivure. J'ai choisi d'utiliser ce rivet, et les contre-rivures, on voit que celle-ci, voilà, est adaptée. En revanche, celle-ci serait trop grande, puisque normalement, elle ne doit pas coulisser à l'intérieur. Il faut que ça soit enfoncé à force pour bien serrer. La première opération consiste à percer le bois. Alors normalement, quand on met des clins sur un bateau, on fait le trou légèrement plus petit, plus fin que le clou. Ici en fait, on va le faire au contraire, parce qu'autrement on risque de fendre le bambou. Donc le clou ici, on voit qu'une mèche de 2,5 va suffire. Donc je vais faire ici voilà, normalement le clou doit rentrer. Voilà, on voit qu'il va rentrer, voilà, on pourra l'enfoncer très facilement. Ensuite, on le fait traverser. Maintenant, on va mettre la contre-rivure. Normalement, on se place sur une enclume, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va s'occuper maintenant de la contre-rivure. Pour enfoncer la contre-virure, j'ai un morceau ici de fer avec un trou. On peut prendre si on n'en a pas, on peut prendre du bois dur, dans lequel on a fait un trou plus gros que le clou. Et ensuite, on voit que la contre-virure rentre ici. Après, pour souquer, évidemment, on se met voilà. Et la partie du clou rentre dans le bois. Voilà. On coupe le clou à 2 ou 3 mm. Voilà. Et maintenant, avec ce marteau rivoire est un peu trop gros, il en faudrait un plus petit, mais je ne sais pas où j'ai mis le mien. Et ensuite, on abat progressivement les bords.
de cette sorte, on écrase en fait la tête, ici. Voilà. Alors évidemment, pour être sûr de ne pas se blesser, on va poncer tout ça, on va couper proprement et fignoler notre pince. Voilà, on a bien poncé, coupé, arrondi un peu les angles ici. Voilà. Et on a donc cette pince. On voit donc que le rivet, en fait, s'il était bien aplati, éventuellement poncé un petit peu au-dessus, eh bien il n'accroche pas du tout, on ne risque pas de se blesser.